que vous allez bien et bienvenue sur ce nouveau vlog lecture. On est vendredi, il est 21h et le week-end d'Amil a commencé il y a... je sais pas trop à quelle heure ça commence, mais je sais qu'il a déjà commencé. Et j'ai du mal à me mettre à lire. J'ai du mal à me mettre à lire pour plusieurs raisons. Enfin, en fait il y a quelques jours, j'ai terminé un livre que j'ai absolument adoré, qui a été un énorme coup de cœur en fait. Je l'ai sorti en fait. J'ai terminé Vita Nostra il y a un jour ou deux, je sais plus, et ça a vraiment été... ça a été... Enfin, j'ai adoré ce livre. C'était vraiment génial, j'ai adoré, ça m'a bouleversée, ça m'a retourné la tête, ça m'a transportée. Et même, enfin, ça me fait pas ça à chaque fois. Je suis assez... Bon, faut dire quand même que je suis assez impressionnable comme personne et je vis les choses à fond. Et là, c'était marrant, pas trop en fait. Mais ce livre m'a tellement bouleversée et m'a tellement retourné la tête, enfin m'a tellement mise dans tous mes états que pendant les 4 ou 5 jours où je l'ai lu, la nuit, je dormais mal en fait. Je veux pas trop rentrer dans les détails du livre parce que je voudrais en parler plus longuement dans une vidéo pour lecture ou quelque chose. Mais en fait, c'est un livre qui parle de choses qui se passent dans la tête. L'héroïne, elle a des changements qui se produisent au niveau de sa psyché. Et moi, quand je dormais la nuit, j'avais l'impression qu'il m'arrivait des choses aussi. En fait, j'avais un sommeil super agité, je faisais des rêves étranges. Et un peu comme ce qui... En fait, même la nuit, j'étais dans l'ambiance du livre, une ambiance un petit peu étrange. Et c'était trop bien. Enfin, là, comme ça, c'est peut-être un peu flippant, mais en fait, c'était vraiment génial. Enfin, voilà, bref, en tout cas, je vais pas en parler maintenant parce que comme vous pouvez le constater, j'ai besoin de mettre des mots, un petit peu, de me poser pour réfléchir. Mais c'était vraiment super bien. Et donc du coup, après avoir terminé ça, je savais plus quoi faire de moi-même en fait. J'étais perdue. Et donc du coup, il a fallu que je trouve une autre lecture. J'ai commencé Hunger Games sur ma liseuse et c'est la lecture que j'ai en cours. Et c'est la lecture que j'arrive pas à avancer parce que déjà à côté de Vita Nostra, tout paraît un peu terne. Là, je suis en train de vous parler, je suis en train de caresser la couverture en même temps. Et en fait, je suis en train de lire Hunger Games et je m'ennuie. Enfin, je suis en train de lire le 4, là, le préquel qui est sorti. Et ouais, je suis pas convaincue. Je suis à 100 pages. J'y vais pas avec plaisir, alors que j'avais pris justement Hunger Games en me disant que ce serait cool de me relancer dans de me relancer un peu dans la lecture comme ça parce que c'était quelque chose qui se lit bien, qui est divertissant. Voilà, c'est prenant, ça va vite, mais là, là non en fait, enfin je sais pas. Je sais pas si c'est juste moi ou si c'est le livre qui est pas bon ou si c'est juste moi qui suis pas dans l'humeur ou qui juste n'aime pas celui-ci, mais je le trouve lent et je le trouve cliché et je sais pas, je le trouve, ouais je l'aime pas. Donc en fait je suis pas sûre que je vais continuer à le lire. Je suis un peu déçue, je sais pas ce que je vais faire, donc voilà. Du coup, le week-end d'Amil commence pas, pas incroyablement bien pour l'instant parce que j'ai lu 50 pages, donc voilà. Et je sais pas ce que je vais lire maintenant. Je pense que je vais poser Hunger Games parce que là, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Et je vais trouver autre chose à lire, probablement une BD ou un truc comme ça parce que j'ai acheté des BD quand hier ou avant-hier, je crois. Ou hier, j'ai aucune notion du temps, mais j'ai acheté des BD il y a pas très longtemps et je pense que je vais lire ça parce que là, il n'y a rien d'autre qui me fait envie. Donc voilà. On est samedi et il est 4h. Ce matin, je suis passée à la librairie et j'ai acheté 2, 3, 4 trucs en fait. J'ai un petit peu craqué, j'ai acheté 3 livres de poche pour moi et j'ai acheté un livre grand format pour mon copain parce que voilà, il voulait la fin de sa trilogie, enfin d'une trilogie de fantasy qu'il lit. Enfin bref, voilà. Hier soir, j'ai terminé Bolshoi Arena et c'était vraiment trop cool. J'ai adoré, c'était trop bien. Les dessins sont absolument magnifiques. J'ai adoré l'ambiance graphique en fait, avec des couleurs pastel, c'est vraiment sublime. Ah zut, je vous le montre
est-ce que je sais pas si vous voyez bien. On suit une jeune fille qui s'appelle Marjorie, mais qu'on appelle Marge et qui est étudiante, qui fait sa thèse à Paris. Elle fait une thèse en astrophysique. On est dans le futur, on est à Paris et en fait dans ce futur on a réussi à développer une technologie de réalité virtuelle très aboutie, très complexe, qui s'appelle le Bolshoi en fait, qui est une espèce de réalité virtuelle à moitié jeu en ligne. C'est-à-dire qu'en fait c'est une réalité virtuelle qui est très vaste et qui couvre en fait de manière virtuelle notre système solaire, enfin la galaxie. Et donc en fait quand tu te connectes à cette réalité virtuelle, tu deviens un joueur et tu as plusieurs possibilités. Donc soit tu y vas pour jouer et donc du coup parce qu'en fait tu peux créer ton avatar, tu peux te créer un vaisseau et puis ensuite, pour certaines personnes, ils vont pour jouer, voilà. Donc du coup, pour créer des groupes et puis faire des courses de vaisseaux, enfin se battre, essayer de contrôler des territoires, ce genre de choses. Mais il y a aussi des gens qui vont pour se balader, juste pour s'amuser un petit peu vite fait comme ça, parce qu'en fait, tu te balades dans le système solaire, donc c'est quand même assez cool. Et l'héroïne, elle, y va parce qu'en fait, elle est, voilà, elle fait de l'astrophysique et elle va dans le Bolshoi pour découvrir, pour aller se promener dans la réalité virtuelle de Titan, qui est une planète qu'elle étudie. Je crois que c'est un satellite de Saturne, mais je suis pas sûre du tout. Et donc elle y va dans une perspective de recherche scientifique, mais plus elle va se connecter au Bolshoi et plus ça va l'intriguer, la passionner, et très vite, voilà, elle va être prise de passion pour cet univers virtuel qui est très vaste, très complexe, où il se passe des choses. À la fois, t'as des gens qui vont vraiment chill pour se balader, pour faire des courses de vaisseau, et t'as aussi des gens qui prennent le truc hyper au sérieux. T'as des compagnies, des sociétés qui se sont créées à l'intérieur, puisqu'en fait, à l'intérieur du Bolshoi, enfin dans la réalité virtuelle, c'est toute une autre réalité. T'as des gens qui ont créé des compagnies de minage ou de terraforming, il se passe vraiment plein de choses et c'est super fouillé. Et en fait, l'héroïne au début, il va comme ça pour faire ses recherches et au fur et à mesure, elle va se trouver de plus en plus impliquée dans la vie de cette réalité virtuelle. Et dans le Bolshoi, il se passe des choses un petit peu étranges. Enfin, dans le Bolshoi, il y a des bugs en fait. Parfois le système bug et bref, voilà. Et c'était vraiment très très cool, j'ai beaucoup aimé et vraiment je vous la conseille, c'était le tome 1. Je sais que le tome 2 est sorti et j'ai vraiment très très envie de sortir là tout de suite pour aller me l'acheter, mais je vais pas le faire parce que j'ai clairement assez craqué comme ça ces dernières semaines. Donc voilà, c'était trop trop bien et ça me comptabilise du coup 148 pages, pardon non 160 pages. 160 pages et quelques, voilà, sachant que j'ai lu une centaine de pages de Hunger Games, donc j'ai pas hyper avancé, il s'agirait que je me mette un petit coup de pied au cul quand même. Et voilà, donc là je voudrais me choisir une nouvelle lecture. J'hésite entre ces trois là déjà. Il y a Boudica de Jean-Laurent Del Socorro qui me fait assez envie, que j'ai mis aussi dans ma pile à lire du Femini Books Challenge, mais à la fois je suis curieuse de le découvrir et en même temps j'ai pas aimé l'autre livre de l'auteur que j'ai lu, Un royaume de vent et de colère. J'ai pas aimé, vraiment j'ai pas compris, j'ai pas aimé ce livre, donc celui-ci me fait envie, en même temps j'appréhende un petit peu, donc voilà. J'aimerais bien sinon, j'hésite aussi avec Lumière Noire de N.K. Jemisin, qui est l'autrice de la trilogie Les Livres de la Terre Fracturée. Ça c'est un recueil de nouvelles, donc je me dis pourquoi pas lire quelques nouvelles, parce que de manière générale les nouvelles c'est pas un truc que j'aime enchaîner, donc je me dis pourquoi pas lire quelques nouvelles de ça, le reposer et puis voilà en relire un petit peu plus tard. Et puis il y a celui-ci, Libration de Becky Chambers, qui est le tome 2 de sa trilogie Les Voyageurs. J'avais absolument adoré le tome 1 qui avait été une très 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 bonne lecture, un coup de cœur, et j'ai le tome 2 qui me fait très envie aussi, et en même temps je sais pas, j'ai un petit peu du mal à me mettre à lire en ce moment. Je crois que c'est vraiment lié à ce bouleversement dans ma vie qui a été la lecture de Vita Nostra. Je radote, j'en ai déjà parlé dans l'intro de ce vlog, j'en ai parlé dans mon book haul, j'en reparle maintenant, mais vraiment ce livre m'a... Je sais plus quoi lire en fait maintenant, donc du coup ça fait un peu chier parce que voilà, il y a un week-end d'amis et j'ai acheté plein de livres, mais voilà, j'ai pas... non bref. Et bon sinon il y a plein d'autres choses sur ma liseuse aussi que je me dis que ça pourrait être sympa de lire. Il y a... oui alors Hunger Games au revoir, parce que clairement c'est pas maintenant, je suis pas d'humeur. J'aimerais bien lire Les Faucons de Ravera, je sais que je l'ai sur la liseuse. Ah, le tome 2 de La Faucheuse, ça peut-être ça peut être une idée, ça se lisait tout seul, c'était vachement bien ça. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Quoi d'autre? Bon bref, du coup j'arrive pas à me décider pour ma lecture, du coup je crois que je ne vais pas lire tout de suite et voilà, du coup je vous reprendrai ce soir quand j'aurai un livre entre les mains et que je serai en train de lire, parce que là ce vlog de lecture ne ressemble à rien.
Hier, ça a été une journée vraiment riche en émotions parce que j'ai lu une BD qui m'a vraiment bouleversée et quelques heures après, le soir, on a regardé avec mon copain les derniers épisodes de la saison 5 de la série The Magicians, qui est adapté du livre de Lev Grossman, le livre Les Magiciens. J'ai pas lu les livres, mais je regarde la série depuis qu'elle est sortie et c'est une série que j'adore. Il y a 5 saisons et là, c'était la toute dernière saison, les tout derniers épisodes de la dernière saison. Et à la fin, on était... pas comme quand vous venez de finir quelque chose que vous avez beaucoup aimé et que c'était trop bien et vous êtes forcément super ému. Donc bref, voilà, hier, grosse session émotion. Enfin bon bref, maintenant pour en revenir à la BD, du coup j'ai lu la BD de Timothy Le Boucher, Ces jours qui disparaissent, qui est une lecture absolument bouleversante. Donc j'étais pas prête, et clairement j'étais pas prête. En fait, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Lubin, qui est acrobate, qui a la vingtaine et qui du coup vit une petite vie tranquille. Il est dans les arts du spectacle et donc du coup il fait son spectacle d'acrobate, il fait des exercices de sport pour se maintenir en forme et puis tous ses amis sont dans ce milieu-là et il a une vie plutôt cool. Il a une petite amie qui elle est un peu plus... dans un milieu plus sérieux, elle est à l'université, etc. Il a perdu ses parents, mais il a été élevé par sa tante et il est très très proche de sa tante et de sa cousine qu'il appelle sa mère et ses sœurs. Et donc il a une vie plutôt cool, enfin en tout cas qui lui convient. Mais en fait un jour il va s'apercevoir qu'une journée sur deux, il se souvient pas de ce qui s'est passé, qu'un jour sur deux il est absent, comme si... il dormait toute la journée, sauf qu'en fait, il y a bien quelqu'un qui prend sa place et qui vit, et en fait, il s'aperçoit qu'il partage son corps et son existence avec un autre lui, avec un alter ego, qu'il va du coup apprendre à connaître, puisque en fait, ils vont très vite s'apercevoir, ses amis et sa copine et lui vont très vite s'apercevoir que, en fait, il y a une autre personne en lui qui est là un jour sur deux. Et donc du coup il va commencer à communiquer avec cet autre lui par message, par vidéo, pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait pas, comment on dirige notre vie, etc. Et au début ça va bien se passer, puis ensuite ça va vite tourner au vinaigre parce qu'en fait c'est pas juste un autre lui, enfin si justement c'est ça, c'est un autre lui, c'est une autre personne, une autre personnalité. Et donc du coup ils ont des intérêts qui divergent. On voit la situation de Lubin évoluer et nous on est totalement impuissants, on est impuissants comme lui et il y a vraiment un sentiment de tragique qui se passe et d'injustice et c'est très très beau, c'est vraiment très très beau et il y a une très belle histoire d'amour dans la BD aussi qui est vraiment bouleversante et c'est vraiment une belle histoire d'amitié, une belle histoire d'amour et en même temps c'est ultra tragique et vraiment il se passe des choses qui sont... C'est difficile. En fait, c'est une BD qui est très belle, mais qui est aussi un peu angoissante, un peu flippante, parce que cette histoire de dédoublement de la personnalité, enfin de partager son existence avec deux personnes, c'est hyper angoissant. Enfin, je sais pas, juste pensez-y, un jour vous vous réveillez, vous partagez votre corps et votre existence avec une autre personne qui a pas du tout les mêmes envies que vous. C'est horrible, c'est ultra malaisant, ultra angoissant et voilà, donc c'est ça sur 168 pages. Donc après la lecture de cette BD, mon total de pages pour le week-end d'Amile hier s'élevait à 533 pages. Donc c'est pas mal mais c'est pas ouf non plus. Je ne pense pas que j'atteindrai les 1000 pages ce week-end mais bon c'est pas très grave. Hier en plus de la BD j'ai commencé un nouveau roman que je lis sur ma liseuse. J'ai commencé Les Faucons de Ravera de je sais plus qui est l'autrice. Et en gros ça raconte l'histoire dans un univers de fantasy où il y a des personnes qui sont magiciens en fait, qui ont accès à la magie. On va suivre deux jeunes femmes, une qui est l'héritière d'une femme politique très haut placée dans le gouvernement. Et un jour, elle va tomber un peu malencontreusement et se lier par accident à une jeune fille du quartier populaire qui est une magicienne de feu, c'est-à-dire une sorcière du feu, une sorte de magicien très très rare et très très dangereux. Et elles vont être liées toutes les deux et donc ça va engendrer tout un tas de choses. Pour l'instant c'est pas mal. J'ai un petit doute sur un personnage. Il y a un personnage masculin, je suis suspicieuse envers lui. Je me dis il est trop sympathique pour que ce soit normal en fait. Et je pense qu'en fait il va se révéler être un des méchants de l'histoire, donc voilà, je suis assez intriguée. Donc voilà, c'est sympa, je vais continuer à lire ça. Là en réfléchissant, je me dis qu'en fait c'est possible d'atteindre 1000 pages parce que je suis à 500 pages. Si je finis le livre, j'arrive à un peu moins de 900 pages, donc ça plus une BD et je serai à 1000 pages, donc en fait c'est à portée de main. Donc je vais me motiver, je vais essayer de finir ça, bon peut-être pas ce soir parce que j'ai pas envie de me coucher à 2h, mais je vais essayer de finir ça ce soir, demain matin.
Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est samedi 6 juin et je vous ai pas repris de toute la semaine parce qu'en fait on a un copain qui est venu dormir à la maison, enfin qui a passé la semaine à la maison et du coup bah, ça me laissait pas trop de temps et d'intimité pour clôturer ce vlog. Mais bah voilà, je voulais quand même vous dire comment s'est terminé mon week-end à 1000. Et bah j'arrête tout de suite le suspense, je n'ai pas atteint les 1000 pages puisque je me suis arrêtée à 950 et quelques. J'ai terminé Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, il me semble que c'est ça le nom de l'autrice, et j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment une bonne lecture. Alors je sais pas si c'était une très bonne lecture parce que bah, c'est de la fantasy jeunesse, donc c'est un genre que j'aime bien, mais la jeunesse je trouve ça toujours un peu moins satisfaisant pour moi que la fantasy adulte, mais j'ai quand même trouvé ça très très agréable à lire et c'était vraiment bah, voilà, une bonne lecture. Donc dans ce tome 1, bah, comme dans tous les tomes 1 en fait on découvre l'univers, les personnages, les pouvoirs des personnages, mais le tome 1 est assez, enfin le tome 1 est vraiment très orienté sur les magouilles et les complots politiques parce qu'en fait on a notre personnage principal, enfin l'héroïne, enfin une des deux héroïnes en fait qui est très liée au pouvoir en place dans l'Empire. En fait sa mère est une des conseillères qui dirige l'Empire et en fait dans cet Empire et en ce moment il commence à y avoir un petit peu des troubles et notamment dans une ville, la ville de Ardence, où il commence à y avoir bah, plus que des troubles en fait, des actes de révolte et en fait il y a bah, bref voilà, histoire de complot politique, d'ennemis, de guerre en préparation et bref il faut aplanir un petit peu tout ça et l'héroïne et la deuxième, en fait les deux héroïnes se retrouvent donc mêlées à tout ça malgré elles et j'ai trouvé ça plutôt très cool parce qu'en fait ça tous ces complots et tout ça, toute cette tension politique, ça reste accessible au public adolescent qui va lire le livre et en même temps c'est pas trop simpliste non plus parce que ça aurait été le risque que ce soit vraiment et bah voilà simpliste, mais non, et le retournement de fin est plutôt cool, enfin moi je m'y attendais pas, je m'attendais totalement à autre chose même, donc voilà j'ai été surprise et c'était cool. J'ai bien aimé les deux personnages féminins, les deux personnages, enfin en fait tous les personnages féminins de ce roman je les ai bien aimés, les deux héroïnes elles sont chouettes, elles sont j'ai bien aimé leur évolution parce qu'elles évoluent beaucoup dans ce tome 1, j'ai bien aimé l'évolution de leur relation, elles sont très différentes l'une de l'autre, peut-être un petit peu cliché dans leur genre chacune, mais moi ça m'a pas gêné en fait, c'est aussi un des codes de la fantasy jeunesse, parfois les personnages sont un tout petit peu clichés et moi ça me gêne pas et voilà j'ai bien aimé. Par contre le personnage masculin, l'intérêt amoureux là je sais plus comment il s'appelle, je peux pas le voir en fait, vraiment je peux pas le blairer ce personnage, il me gonfle donc j'espère qu'on le verra pas trop par la suite, mais à mon avis on va quand même pas mal s'en taper, mais bon voilà, bon bah tant pis hein, il est là, on fera avec. Donc après avoir fini ce tome 1, après avoir fini Les Faucons de Ravera, j'étais à 900 pages et j'ai commencé pour le Love is Love Reading Challenge, le challenge organisé par Maëlle de la chaîne L'Ange Sauvage. J'ai commencé Passing Strange de Helen Clex, je sais jamais comment dire son nom, qui est un roman LGBT qui met en scène des femmes lesbiennes à San Francisco dans les années 40 et voilà, j'en ai lu une cinquantaine de pages puis je me suis endormie, donc voilà, je vous en parlerai plus tard et ça me portait donc à un total de 950 pages et quelques et voilà, donc c'était plutôt un très bon week-end à 1000 parce que bon j'ai pas atteint les 1000 pages mais presque et surtout j'ai fait vraiment de très bonnes lectures parce que bah, à part Hunger Games qui me laisse vraiment perplexe pour le moment, bah les deux graphiques c'était trop cool, Bolshoi Arena et Ces jours qui disparaissent, c'était vraiment ultra bien. D'ailleurs j'ai acheté l'autre BD de Timothy Le Boucher parce que bah, j'avais trop envie de découvrir ces autres trucs, enfin bref, et Les Faucons de Ravera c'était très cool aussi, donc voilà, je suis vraiment contente, c'était un très bon week-end à 1000, et donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez fait de très bonnes lectures et que vous avez passé un bon week-end si vous avez fait le week-end à 1000, et bah, même si vous n'avez pas fait le week-end à 1000 d'ailleurs. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire quelles sont vos lectures en cours et ce que vous allez lire ce week-end, et voilà, bah, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à vendredi ou samedi, enfin à la semaine prochaine.